Et oui, nous sommes donc dans le pré-JDR Halloween français, donc Les Secrets de Sommeville. Et avec nous, donc épisode 4 du coup, avec nous, nous avons Kellox qui joue Malicia Claudel. Kellox, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Mais bien sûr, bonsoir déjà. Mélicia Claudel, donc c'est une fille de 16 ans qui est née en 2006. C'est une orpheline, elle n'a jamais connu ses parents, ils sont morts dans un accident de voiture. Et depuis, depuis cet accident, elle est élevée par sa tante Bernadette, qui elle est une grande fan de tout ce qui est attrait à l'occulte et au spiritisme. D'ailleurs, elle est, une espèce de médium guérisseuse, quelque chose comme ça. Elle a écrit des bouquins sur l'ésotérisme. Elle a sa propre boutique ésotérique à Sommeville. Voilà pour moi. Ok, donc nous, on est le 20 octobre 2022. Tu es donc attendu au bureau donc, de ton professeur principal, Monsieur Maurice Ponce. Et évidemment, il va sans dire qu'il n'est pas de bonne humeur par rapport à toi. Mmh, étonnant. Mais surtout que ça fait que ça fait que qu'un an que tu es dans cet établissement parce qu'en fait tu avais été en pension durant ton enfance dans une autre ville. Tu es revenu dans ta ville de naissance et depuis, on va dire, tu es la freak du coup du lycée quoi. Quelle joie, Voilà. vraiment. Et donc tu es donc face à son bureau. Madame Claudel, Mmh. veuillez entrer s'il vous plaît. J'entre d'un pas nonchalant, mais avec, l'air vraiment fermé, mais je reste quand même respectueuse. Bon, déjà si vous êtes venu, c'est bien. Je tiens à vous dire que ne suis pas très content de votre comportement de ces derniers temps. Sachez que j'ai quand même interféré dû à vos bonnes notes auprès du proviseur, hein. Qu'est-ce que je vois que vous avez versé du sang de chèvre dans le bol de votre camarade, Madame Jasmine Collin. Alors, Jasmine Collin, si tu veux, pour te la définir, c'est la petite amie du fils du professeur, donc Patrice Ponce, qui est une vraie saleté, c'est un caïd, et sa copine, elle vaut guère mieux, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Mmh. Donc c'était pure vengeance que tu avais fait ça, quoi. Bah, je le regarde, d'un air, un peu hautain quand même, mais un peu blasé parce que je me dis: «C'est toujours les mêmes qui s'en sortent». Et je le regarde, je dis: «Ben, elle avait qu'à pas me chercher». Oui, mais si on fait justice nous-mêmes, et sachez qu'en plus, vous aurez pu avoir des problèmes avec tous les services sanitaires et tout ça. Je vous recommande de ne plus jamais faire ça, et s'il y a un souci, vous me le dites. «Très bien, monsieur». Bon, vous pouvez disposer, la fin des cours. Je pense que vous avez autre chose à faire que de rester au lycée, quoi. Tiens, tu vois, genre, il te pousse limite à la sortie, quoi. OK, je dis rien, quand la porte est fermée, je le regarde en mode: «OK». Je regarde la porte, je fais: «OK, bah, salut». Et tu entends son téléphone qui sonne. Tu le vois, Je reste pas très loin pour écouter s'il voilà, fait quelque chose. tu l'entends, il commence à prendre le téléphone. Il a l'air d'être très anxieux, comme il pressentait, tu vois, l'appréhension, en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh, Mmh. et là, il prend le combiné, oui, Monsieur Ponce. Et là, et tu vois, il baisse d'un ton, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, Mmh. oui, oui, monsieur le gendarme, j'arrive. Et, euh, et tu vas me faire un jet d'intelligence. OK. Ah, je vois que c'est les D10. 10, 2. Ouais, ça passe facilement.
Tu sais que il y a quelques jours de cela, Maxence a été brutalisé par Patrice et son acolyte Kevin, et que Mhm. les gendarmes ont certainement eu une plainte donc des parents de Maxence, qui lui est resté cloîtré chez lui depuis, il ne veut même plus sortir, il n'ose même plus sortir. De toute façon, il a été en arrêt pendant au moins une bonne semaine. Mhm. Et tu vois que le professeur principal, euh, il cherche pas à comprendre, il part vite en direction de sa voiture. Ok. Maxence, je le connais. Oh oui, c'est un ami à toi. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais vous faites partie d'une chaîne YouTube qui s'appelle les Dark URB, qu'Alexandre manage, parce que c'est lui qui a créé cette chaîne, je précise. Vous vous Mhm. entendez bien, vous êtes tous de bons amis, je précise, il y en a même d'autres que je nommerai plus tard, hein, comme Benoît, comme Octave. Voilà, il y a vraiment une grande entente, j'oserais même presque dire une fraternité entre vous tous, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a jamais eu Mhm. d'histoire. Et limite, ça te fait de la peine pour le pauvre Maxence, quoi. Ok. On est à peu près quand dans la journée? Ah, il est 17h30, quoi. Ok. Ben, je profite pour aller, justement, je vais me diriger chez Maxence, voir si c'est là où le professeur va le diriger. Alors, déjà, t'enfourches ton scooter, hein, Oui. tu essaies de suivre le professeur avec une discrétion optimale, hein, je précise, Bien sûr. et tu vas me faire un joli jet de discrétion, ma chère. Très bien. Et ça passe super Deux. bien. Non, tu le suis, il fait pas attention à toi, tu vois, il est concentré sur sa route. Et tu vois, non, non, il va pas chez Maxence, il va en direction vers la route qui semble aller vers la gendarmerie. Très bien. Bah, je pense pas que ce sera utile pour moi d'y aller, surtout une mineure qui déboule comme ça à la gendarmerie. C'est pas Jojo. Hmm, je vais plutôt me rediriger vers chez moi, tranquille. Je me dis que D'accord. je peux pas faire plus que ça. Je suis qu'une ado, donc je ne peux pas faire plus que nécessaire. Ok. T'arrives chez toi. Tati Bernadette t'a envoyé, enfin plutôt mis un post-it en te disant oui ma chérie, je ne serai pas là ce soir, je t'ai laissé le repas, enfin de quoi faire déjà fait au niveau de la cuisine. Si tu as un souci, tu sais, le blabla habituel, avec les numéros de téléphone avec qui contacter, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc tu as carte libre, tu es seul chez toi ce soir. Je vais en profiter pour me connecter. Si j'ai un PC, me connecter à Tu as mon tout ce qu'il faut. Tu PC. as une tablette, tu as un PC, tu as la fibre, enfin bref, tu as tout ce qu'il faut. Incroyable. La fibre est installée à Sommeville. Exactement. On ne sait pas pourquoi, mais oui. Euh, je vais me connecter, je vais envoyer un message à Maxence, savoir s'il va bien, comment il se sent. Alors tu reçois les premières réponses sont sous forme de smiley, quoi. Avec tu sais, la tête qui fait l'amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Hmm. Je lui dis, ouais, j'ai vu Poncette, parce que je l'aime bien l'appeler comme ça, c'est son surnom pour moi. Ouais. J'ai vu Poncette chez les gendarmes. Ça a peut-être un lien avec ce qui s'est passé pour toi. Et après, je lui mets, enfin, les choses bougent. Il était temps.
Et là, tu reçois un message avec une adresse. Le 32 rue Terre-Noire. Là où il y a eu donc cette fameuse ancienne prison qui est en rénovation en ce moment, quoi. Et donc, du coup, toi, il te dit la chose suivante, surtout ne va pas là-bas, quoi. C'est lui qui m'envoie l'adresse? Ouais, il t'envoie l'adresse, il te dit surtout ne va pas là-bas. Alors moi, je suis un peu... comme je suis à fond, comme ma tante, par l'ésotérisme et tout ce qui est étrange, évidemment, pour moi, ça me semble très bizarre qu'on m'envoie l'adresse et qu'on me dise de pas aller là-bas. Donc naturellement, je vais lui poser la question, je vais dire pourquoi? C'est là-bas que tu étais séquestré? Et la seule réponse que tu es, c'est 3 points de suspension. Tu comprends que c'est là-bas qu'elle a été séquestrée. Ok. Bah, je prends vite fait de quoi grignoter. Je regarde sur Google Maps. Est-ce que c'est loin de chez moi l'adresse? C'est grosso merdo 3 pâtés de rue de chez toi. Je pense qu'il faut, du coup, je prends une espèce de lampe torche parce que ce sera tard le soir. Je prends vite fait un truc pour grignoter comme ça. Et mes clés, mon téléphone. Et puis, je m'en vais à cette adresse. Ok, d'accord. Ah, je prends au passage quelques bouquins ésotériques que ma tata a, si jamais je rencontre des choses très spéciales dans ces bouquins en général. Même si je sais que des fois elle écrit des trucs un petit peu farfelus, moi j'y crois quand même, mais il y a des choses sur lesquelles je pense que ça tient la route. Donc je prends quand même un ou deux bouquins avec moi sur les esprits. Et je m'en vais à cette adresse. Alors, je ne sais pas si Savino, tu as encore appuyé sur ton auto-mute. Si, malheureusement. Non, mais il m'énerve ce bouton-là de mute. Donc, du coup, voilà, est-ce que tu as réussi ton jeu de chance? Ah, j'avais pas entendu que j'allais faire un jet de chance. Attends, Si, je tu vais fais un jeu de faire chance, quoi. 4. Et Ça passe, j'ai 6 en chance. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu as plusieurs, si tu veux, ouvrages qui sont plus ou moins, on va dire, farfelus. D'aucuns diraient que c'est plus des ouvrages de bien-être, de feng shui, apprendre à vivre avec les esprits, comment modéliser son chakra, en fait. Des trucs dans le genre, en fait, tu vois ce que je veux dire. Euh, et à un moment, tu tombes sur un vieux livre qui était dans une espèce de malle. Le livre en question est recouvert d'une sorte de soierie rouge. Que fais-tu? Et cet objet un peu plus près. Ah, Et je vais pas l'ouvrir tout de suite. d'accord. Avant, je regarde juste l'extérieur, voir Ah, s'il n'y a dans pas des signes. le style est assez vieillot, tu vois, c'est de la vieille reliure de cuir. Et le titre, c'est Les mystères de la vie. Je regarde le bouquin et je parle à moi-même. Intéressant. Les mystères de la vie. Et j'ouvre les premières pages, voir s'il y a une préface ou quoi. Alors, la préface en question est en ancien français, même si c'est une réédition, hein, qui semble être datée du début du XXe siècle, quoi. Mais la première phrase qui te trouble, hein, je précise, hein,
C'est ce que vous allez trouver dans cet ouvrage dépasse votre esprit. Alors je cherche, je fais très rapidement, je lis pas tout le contenu bien sûr, parce que je me réserve ça pour plus tard, mais je cherche le nom de l'auteur. Alors, l'auteur, il y a eu plusieurs auteurs qui ont, comme qui dirait-on, fait des rééditions. Mais de par tes connaissances et de par, on va dire, ton savoir et ton réseau, tu finis par tomber sur une des personnes qui a écrit comment dire, cet ouvrage. Ils ont été deux hommes à l'écrire. Gustave Michelet. Le deuxième, tu sais pas, mais tu sais il y a eu deux hommes qui l'ont écrit. Ok. Alors, Gustave Michelet, je précise, c'est un ancien, comme qui dirait-on, alchimiste de la Renaissance, qui a fini carrément bah, sous la torture au niveau de la prison de Sommeville, Mhm, et pour hérésie évidemment et autre joyeuseté. mhm. Et donc voilà. Très bien. Je prends ce bouquin et je me dis ça pourrait être super intéressant de le montrer aux copains tout à l'heure, de leur en parler. Ok, d'accord. Par contre, il y a quelque chose qui se passe. Tu, tu as une idée. Tu as une idée assez particulière. Cette idée te dit pourquoi tu n'irais pas là-bas, dans cette rue Terre Noire, Hmm. vérifiée par toi-même. Ah, Hmm. Ouais, je regarde déjà s'il y a personne aux alentours avant de prendre ma décision. Et je fais confiance à cette voix et j'y vais. ah, je te mets, alors attends, tac. La rue en question, elle est assez pittoresque. Et tu finis par voir un bâtiment avec une porte rouge et marron, au loin. Ok. Alors le bâtiment, en vérité, il y a des échafaudages et tout, il n'est pas comme ça quoi. Mais voilà. Je parle à voix haute en ayant toujours confiance en cette voix, en me disant peut-être que c'est une voix d'outre-tombe qui me répond, qui me Peut-être, parle. peut-être. Peut-être. Je parle un peu à voix haute et je questionne en disant il faut que j'aille dans ce bâtiment avec cette porte rouge-marron là. Est-ce que tu y vas ou tu y vas pas? J'essaye au début, je me joue un peu puisque mon surnom est Witch. Je me joue un peu en mode comme ma tante. Je fais bon, l'esprit, voilà, tu m'as mené ici, donc fais-moi un signe si je dois aller là-bas ou pas. J'attends un Et petit peu. pour, en guise de réponse, la porte qui était bien fermée, je précise, s'ouvre toute seule. Là, je regarde en mode oui, c'est bien ce que je pensais. Ok, bah, on y va? Et j'y vais. Tu y vas. Je prends ma lampe. Alors, les premiers murs, je précise, sont bien, comme qui dirait-on, bien propres. Ils ont été repeints, tout ça. Tu vois même le nom de la société, le contrat, tout ça. Bon, enfin, et chose assez particulière,
Quand tu finis par avancer plus loin, tu vois une espèce de grande bâche, tu vois, qui recouvre le couloir. Et quand tu passes ta tête, ah, c'est un autre spectacle. C'est tout moisi, tout crasseux, tout. Ah, c'est vraiment moche, quoi. Ok. Moi, ça me fascine en fait, parce que j'aime bien les vieilles choses. Bon, après, de voir que c'est moisi, je me dis, bon, quel dommage. Pour une si vieille demeure, ça aurait pu rester tel que c'était, mais si c'était si moisi que ça, oui, effectivement, ça méritait un coup de peinture, effectivement. Voilà. Donc je te remets encore une fois en HDR photo à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, tu vois. Ah oui, c'est vraiment immonde. C'est immonde. Ok. Eh Et, ben, autre détail, Malicia, c'est que côté Feng Shui, c'est encore plus immonde. ok. Hmm. J'oriente ma lampe vers cet endroit et j'essaie de... Je ris de moi-même en posant cette question à voix haute. Je dis, bon, il y a quelqu'un? Pas de réponse. Toujours Pas. en parlant à voix haute, je dis à l'esprit, C- c'est une blague de m'emmener là-dessus. J'ai de perception. Alors, perception. On va dire ça. 5. Ça passe. J'ai 7 en perception. Quelque chose d'assez glauque, d'assez malsain. Tu poses un moment, tu fais pas exprès, je précise, hein. Tu manques de Hmm. trébucher et tu poses la main contre le mur, en fait, c'est histoire de te reprendre. Hmm. Et tu comprends que cette prison, à un moment, servait de prison politique. Qu'on y mettait des hommes, des femmes, des personnes âgées et même des enfants. Que j'arrive à ressentir, c'est comme j'ai un peu, on va dire, comme ma tante veut absolument que je sois un peu comme elle, médium, et m'aide à cultiver mon don pour le culte. Est-ce que j'arrive à utiliser cette fine fibre de médium qui est en moi, dans mon sang? Oui, oui, carrément, quoi. D'ailleurs, je Ok. te fais même pas de jet. L'endroit est tellement chargé que tu vois quasiment tout ce qui se faisait et tu vomis par terre. Ouf. Ok. Je dis ouf, oula. Ouah, ce Pour l'instant, point. la seule chose que tu sais, la seule chose que tu ressens, c'est que tu n'es pas prête pour l'instant. Non, non, absolument, justement, de voir que toucher le mur me donne carrément la gerbe. Je me dis, bon, bah, non, non, il faut absolument que je rentre, que j'en parle à mes copains de la chaîne et il faut qu'on se voit. Et le temps qu'ils répondent et qu'on trouve un moment pour se voir, je lirai le bouquin à ce moment-là. Mais d'abord, je rentre. Tu rentres. C'est surtout important, rentrer chez soi. Tu rentres, tu vois, tu prestes pas. Là, au début, tu marchais presque à pas feutrer, tu vois, lentement, tu sais, avec toute la grâce qui t'habite, hein. Là, c'est plus, allez, oust, tu vois ce que je veux dire, hein. Exactement. Et juste au moment où tu étais sur le point de franchir la porte, tu vois, de sortie, I've lost my darling. tu ressens les esprits de petites filles, de petits enfants qui sont vraiment pas loin de toi.
C'est quelque chose de... Euh, Tu vois, c'est... Comment te dire ça? C'est... Tu sens le côté enfantin, mais dans le sens cruel, quoi. Il n'y a plus le côté humain. ok. Est-ce que d'une certaine manière, c'est... Tu reçois ton bras gauche, une coupure. Ah! Je regarde la coupure. 20 centimètres de longueur. Ok, je trace jusqu'à mon scooter. Tu arrives presque au niveau de la porte de sortie. J'ai de chance. Ça passe. Ça passe. Tu, tu sens une présence habituelle, tu sais, une présence bénéfique. La porte s'ouvre devant toi, puis se referme. Tu sens une sorte de chaleur au niveau de ton épaule gauche. Tu regardes le bras qui a été coupé, la coupure a disparu. Mais il va sans dire que ouais, il faut que tu traces quoi. Ah bah carrément là, ouais. Je trace d'office. Il faut absolument prévenir les potes de Herb. Absolument. Ok. Alexandre, Maxence, vous avez tous reçu un message ce soir. Le message fait mention de cette vieille prison où vous avez été tous les deux. Un message de la part de Malicia, je précise. Il faut qu'on enquête dans cet endroit. Fin de la session.